toute une histoire derrière nous. Ok. Il y a toute une histoire derrière nous. La milliardaire Edith Douma. J'ai mes amis dans le live, ça m'a fait plaisir. Pourquoi tu as coupé? Non, j'ai coupé pour relancer parce que je voulais, le contenu était trop long. Je voulais. Ah, d'accord, oui, pour gagner aussi, c'est bien, Ouais. bien, c'est vrai. C'était trop long. Ouais, non, c'est bien, les gens vont revenir, en tout cas. Après, on a Bertrand Chou. N'est-ce pas notre chouchou qui est perdu à l'instant? Non, il est amoureux. Il est amoureux de. C'est amoureux de qui? C'est nous, ses amours. Bien sûr, c'est vous, mes amours. C'est nous, ses amours. Il ne peut pas aimer plus que nous, là. Donc, c'est son problème là-bas. La personne qui cherche son cœur, on a déjà arraché du En fait, étonne de luxe, le découvre. Donc, du coup, voilà. Elle est où? Elle est où? Appelle-la qu'elle Je vient. vais Elle peut partager venir sur ma page. Donc, elles vont arriver. Tout le monde va arriver. Merci. C'est bien ça. C'est pour ça que je vous adore. Vous voyez, votre partenariat, c'est ça qu'on devait faire sur les réseaux sociaux. Non, mais il me trompe avec Étonne de luxe. Pourtant, il me trompe. Déjà. Ouais, non, comment tu es possessif. Non. On sait qu'on est ensemble, on est un couple. Tu es possessif du Camer. Je suis possessif, bien sûr. Tu ne savais pas, Bertrand. Pardon? Et aujourd'hui, tu apprends ça? Oh là là. Il est extrêmement positif. Oui, parce que lui, il est possessif. Étonne de luxe, même aussi du Camer. Il faut me partager. Hein. Non. Peut-être t'aimes 2%, parce que là, elle est en train de trop abuser. Là. Oh, Bertrand, je t'apprécie. J'ai lu. Pas ça. Oh là là. Pas ça. Étonne de lui, il ne faut pas m'arracher mon Bertrand. Attends, Bertrand, il a le cœur gros comme ça. Hein. Il peut distribuer l'amour. C'est comme un petit bout de gâteau. Coucou, Emma, ma chérie. Non, Étonne de luxe, elle est intéressante. Je l'aime bien aussi. C'est vrai que je la connaissais aussi. Je la suivais déjà, même si elle ne me suivait pas. Je connaissais déjà son. Non, elle est cool. Franchement, j'ai rectifié. Elle est cool. Oui, parce qu'elle, je la suivais déjà avant. J'aimais trop sa façon de parler. Ça me plaît beaucoup, les femmes qui s'affinent comme ça. C'est une vraie somme. Non, elle est éduquée parce que finalement, l'échange avec elle chez toi, ça a finalement été concluant. Mais tu as vu, Bertrand, c'est un soiman. Hein. Quand il voit que ça chauffe sur sa part, il arrête le live. Il est trop fort. Il fait semblant comme si connexion. Il y a un problème de connexion. Non, parce que mais tu as causé avec Étonne. Hein. Vous avez laissé en direct, on avait bien discuté à deux, non? Et tu sais comment Bertrand est venu éteindre le live? C'est sûr qu'il s'est même coupé. Il a envoyé la main, il a coupé parce qu'on l'a pris. Bertrand, il s'est coupé, il a envoyé la main comme ça, il a éteint non, je sais que c'est quoi, parce que moi j'ai regardé, j'étais chaud avec elle, il est venu et il a envoyé la... Parce que tu fais ça souvent. Non. Moi, je fais la lecture de ce que tu fais. Le gars fait le live, alors que Langa et moi, on était déjà en train de... Mais vous avez échangé, hein, vous avez continué l'échange. C'était quand du Camer? Je veux regarder ça. Non, mais parce que... Attends, je raconte ça. Oui. Moi, en fait, Étonne de Luz, elle est en train de faire comprendre à Bertrand que moi, je pourris son live et tout ça. Et que Bertrand, les gars, elle fait l'apologie, je sais même pas. Elle fait comprendre à Bertrand que tu peux mieux évoluer seul, tu n'as besoin de personne. Tu vois, elle est en train de taper ça. Moi, le partenaire de Bertrand, on est en train de dire à mon partenaire qu'il peut mieux évoluer seul. Et tout ça, elle fait sa manipulation. Moi, j'écoute, je dis, mais comment mon partenaire va évoluer seul? Tu lui racontes quoi là? Oui. Et quand je monte alors en live maintenant, quand je monte en live, mon partenaire, on parle lui aussi comme si c'est un bandit là. Il fait comme s'il avait, comme si on l'avait pas intoxiqué là. Il reste tranquille, j'attends là. Après, il prend Langa. Oui. Langa vient, il dit que bonjour du Camer. Il dit que pardon, ton bonjour là, il faut partir avec ça loin. Quelque part avec ton bonjour là loin. Mais moi, je ne voyais pas du Camer, hein. Je ne voyais pas ça en commentaire. Tu as fini de draguer mon partenaire, mon amoureux, et tu viens me raconter que bon. Carrément. Voilà. Et maintenant, Étonne de lui vient, elle va l'entendre. Il dit que pardon, parle tes choses avec Bertrand là, je ne te calcule même pas. Oui. Je te calcule même pas.
Ouais, mais du Cameroun, on n'est pas là pour parler de Elton de Non, Luxe, s'il te c'est plaît. Arrêtons de parler d'elle, de Massomonde. Parlons de ce qu'on a commencé tout à l'heure. Edith, tu étais en train de me dire quelque chose avant la coupure Oui, blanc. précédente oui, directe, hein. oui, d'accord, voilà. On revient alors sur nos moutons. Voilà, ce que je suis en train de te dire, mon grand, c'est que je pense que toi et ton partenaire, vous étiez tombés d'accord que vous devez faire une autre version du blog camerounais. Mhm. Ou je me trompe, Oui, c'est vrai ou ça, faux? oui, c'est Voilà. ça. Donc, dis-moi, qu'est-ce qui n'a pas marché avec toi que tu te retournes dans la saleté? Hmm. C'est une bonne question, Edith. Oui, chérie, dis-moi. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que l'histoire de la présidence, j'ai accepté. Si tu as remarqué, même quand les abeilles l'ont défait de cette histoire de présidence, ils ont commencé à me lyncher. Et moi, je ne réagissais pas. Donc, je n'avais pas envie de répondre. Et ça a duré comme ça presque 3 semaines. Parce qu'il y D'accord. a une là, qu'on appelle Ibou Chou, un truc comme ça, Ibou Chou ou Ibou Brice. Elle m'a clashé pendant des semaines. Et sans compter les posts qu'on faisait sur moi, les commentaires, quand on me lynchait dans des commentaires. Bon, D'accord. ça, j'ai laissé tomber. Et par la suite, ils m'ont défait de leur présidence. Et ils ont D'accord. continué à me lyncher. Mais la Mhm. sortie qui m'a vraiment blessé, c'est la sortie de la Lyon. Et même, du quand même, on a décrypté la sortie de la Lyon. J'ai passé l'éponge, j'ai tempéré ce matin-là. D'accord. Mais ça n'a pas arrêté. Marie-Claire, amie, est revenue sur la même vidéo. Elle coupe où la Lyon me lynche, elle bombarde la toile avec. Les pages Congo 6 ont fait pareil. Et je suis sorti de mes gonds. J'ai dit, voilà, j'ai tapé. Je suis devenu violent aussi. Oui. Voilà. Et tout est parti de là. Et après, maintenant, me connaissant, ça va se calmer naturellement. Donc, moi, mes choses, je me calme naturellement. Personne ne va me dire d'arrêter ou, enfin, c'est peine perdue parce que j'ai agi en fonction de ce que je ressens. C'est pas la personne qui me dit de me calmer qui vit ce que je ressens, tu vois. Voilà, Ça, c'est donc, vrai. je t'explique pourquoi. Mais c'est en train de se tasser et voilà, progressivement, ça devrait aller. Mais dis, je souhaite vraiment ne plus avoir affaire aux abeilles. Et je dis chaque jour que si vous êtes abeille, dites-moi, je vous bloque parce que je ne veux plus avoir affaire avec cette team-là. Je préfère rester dans ma sur ma page, pardon, avec mes 10 abonnés, mes 10 vues, mais c'est beaucoup mieux. C'est ce que je souhaite. Mais si c'est par rapport à la violence, par rapport à Fleur de Lille, que j'appelle pas son nom d'oiseau depuis un moment, ça va se calmer tout naturellement. Voilà, donc c'était par rapport à ça. Si tu as remarqué, je suis en train de redevenir normal. Enfin, je n'insulte plus Flore. Mais mon partenaire, comment tu dis que tu es devenu normal, mais tu es normal depuis? Faut pas donner raison à celui qui dit que tu n'es pas des nôtres, hein. Ben non, Pas quand il dit dit redevenir ça. normal, ça veut dire, bon, j'étais trop Accepter son violent. moment de folie. Chacun, tout J'étais le trop monde a vieux. ça, hein. Tout Voilà. le monde a ça. Tout le Bon, monde a ses moments de folie. oui, Tout Non, le mais monde. effectivement. Mhm. si je peux réagir un tout petit peu, Bertrand a toutes les raisons de sa réaction. Pourquoi? Parce que c'est que les gens, ils ne regardent pas ce qu'on a fait à Bertrand. Publier les photos des proches de Bertrand, des collègues des services et des gens. C'est-à-dire que ça a été plus violent que ce que Bertrand il a fait. La violence ne doit pas être vue d'un côté. C'est pourquoi j'ai dit à mon partenaire que, écoute, ce qui est en train d'arriver, Yako, mais tu as la liberté de ta décision de vengeance, tu vois. Et c'est pourquoi je ne j'ai vraiment pas été là pour dire arrête ou quoi que ce soit. Je ne l'ai jamais calmé par rapport à ça parce que c'est un grand monsieur sur tous les plans. Mhm. Et on savait, comme il a dit lui-même, c'est le doyen, que le temps arrivera où il va se calmer parce qu'il sait qu'il y a des obligations dans notre partenariat. Voilà. Et il a dit lui-même, il se calme dans cette histoire. Et parce que la leçon, derrière sa réaction, il y a une leçon à donner. Que si vous m'attaquez, je sais comment réagir. Et moi, j'ai dit à ces faux profils, vous avez donc publié l'entourage de Bertrand. Bertrand a réagi sur votre patronne. Et vous n'allez jamais me dire que ça lui fait rien. Ça lui fait. Elle est Et en forte. passant du camel, sans te couper, les personnes qu'ils ont publiées sont en train de se venger. D'accord. Effectivement, je ne veux pas dire, mais ils sont en train de faire des choses aussi. Mais on connaît ta crédibilité. On sait que tu ne mens pas. Voilà, donc c'est bon, ça veut dire que moi, je n'aurais pas eu les capacités. Mais ces personnes-là qui ont publié ont les capacités informatiques de retrouver, ou encore même de se. D'ailleurs, Greg est en train de se poser des questions sur la soirée de Flore. Il se demande comment Flore encaisse en espèces, que ce n'est pas normal en France d'encaisser 1 500 € comme ça en espèces. Voilà, c'est ce qu'ils
ont émis, parce qu'ils sont allés voir sur la page de Flore, dans le but aussi de nuire Flore. Voilà, donc quand vous nuisez, quand vous commencez à vous créer des ennemis, ben, ces ennemis-là vont se défendre, hein. Ils ne vont pas vous laisser faire. Donc, Et vous, oui. vas-y. Donc, ça veut Désolée. dire qu'en fait, ils ont publié Greg, ils ont publié Thérèse, ils ont publié Nidio, ils ont publié Pascal, ils ont publié tout ce monde-là. Ils ont publié même des morts. Il y a même une personne qui est morte dans la photo, Christophe. Ils ont publié mon fils, ils ont publié tout le monde. Ah bon? Ah ben oui. Wow. Voilà. Donc, sauf que Nidio, lui, il est informaticien. Non, Greg est informaticien. Donc, il a pu obtenir l'adresse de Mafofou. Donc, la fille qui a publié ça, on a son adresse. On sait d'où. On connaît l'adresse de sa collection Internet. Et je n'ai pas les capacités, hein, c'est pas moi. Moi, personnellement, je n'aurais pas pu. Mais Greg, si. Voilà, donc c'était juste une parenthèse, quoi, pour revenir à la publication. C'est pour dire qu'en fait, en publiant ces gens-là, ils se sont fait plutôt des ennemis de plus. En fait, pour moi, je vais vous dire, c'est bon à moi d'entendre ça, parce que vous tous là, vous allez trop loin, mais surtout les abeilles, les gens qui se disent qu'ils sont dans les faux profils, que ce soit abeilles, certains abeilles, je ne dis pas toutes les abeilles, certains abeilles, certains TKC, certains Lolomania, vous allez trop loin dans vos histoires que, oh, tu as insulté notre patronne, on doit faire ceci, on doit faire cela. La responsabilité s'arrête sur la personne qui est en train de publier les personnes que Bertrand est en train de citer. Donc, ça ne va jamais arriver chez Flore parce que c'est pas Flore qui a publié, malgré que les gens sont en train de dire que c'est elle qui envoie les gens, mais la personne qui est en train de créer sa page avec son faux profil, la responsabilité, la loi va s'en prendre sur toi. Donc, c'est bien si c'est tout ce que tu es en train de dire, Bertrand. Et d'un côté, je ne suis pas en train de t'encourager de clasher, mais c'est aussi une leçon. Dans cette leçon de merde que vous êtes en train de faire, Bertrand fait partie des gens qui ne se laissent pas faire sur les réseaux sociaux. Et je suis fière de ce côté. Et Ducamel, c'est la même chose. Mais quand il va trop loin, moi, je fuis. Mais c'est bien qu'il se défend parce que sur la toile, c'est devenu comme si on ne pouvait plus parler, on ne peut plus faire ceci parce qu'on va te faire un chantage, que si tu tentes de parler, on va faire telle chose. Donc, tu as dit stop, tu as dit non, vous ne pouvez pas me museler. Et je me dis, donc, sur ce point-là, je suis d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec le reste, mais sur ce point-là, je suis d'accord avec toi. Mais en tout cas, ça va suivre son cours, hein, et puis c'est comme ça, il faut une conséquence. Voilà maintenant qu'ils ont attiré les Européens dans les histoires de Flore. C'est ça. Toutes ces personnes-là, c'est des Français, ce n'est pas des Belges. Hein. Voilà maintenant qu'ils sont en train de dormir sur la page de Ngoé pour voir. Ils s'intéressent pardon, Flore, pardon. Ils sont en train de s'intéresser à l'événement de Flore pour comprendre aussi, dans le but de créer une faille. Et on s'est rendu compte que Flore encaisse l'argent cash. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est ce qu'ils disent. Donc, vous voyez un peu si c'est que par rapport à ça, je pense qu'elle a pris les dispositions. Puisque son... Ok, j'espère. Non, oui. Je dis parce que je sais, c'est rien ça. Et écoutons un peu la personne qui vient d'entrer, ça. Carole, on vous écoute. Bonjour, Ducamel. Bonjour, madame. Ouais. Faites attention, madame, on voit ta caméra. Ah ouais? Vraiment, oui. Ça me dépasse. Bon, c'est pas grave. D'accord. Mais on voit que le haut, en fait. Oui, le haut. Ouais. Ducamel, c'est SAT 2016. Ah, mon abonné chéri. Comment? Ça va, Ducamel. Oh là là, ça c'est ma générale sur TikTok. Très content de la voir dans le live. Elle, non, attends, je te fais tes attaques à la cour. Elle, c'est ma générale. Elle fait un travail énorme. Elle, c'est ma générale. C'est elle qui gère le panel. Merci d'être là. Et tu es une sénatrice confirmée. Tu as ta place ici. Parce que toi, tu n'es pas dans les micmacs là. Tu as la parole. Merci, Ducamel. Parce qu'avec toi, je sais que je peux être libre et je peux parler sans qu'on ne m'attaque. On ne peut même pas. Donc, moi, je ne suis pas. Tout d'abord, je voudrais dire merci à Edith pour sa clairvoyance. Parce que moi, tu sais, quand je parle de votre... moi, j'appelle ça discipline Brakata. Parce que moi, je pense qu'il est temps qu'on tire les leçons du milieu dans lequel vous baignez. Après, moi, je le dis, ce n'est pas un mauvais milieu en soi. Hein. C'est tout simplement que les gens, ils n'utilisent pas bien les règles de ce milieu. Parce que, disons-nous les vérités, la majorité d'entre vous, vous avez eu la visibilité grâce à ce Mrakata. On ne va pas le mentir aujourd'hui. Maintenant,
moi, je dis, arrêtons de faire les victimes. Du moins, arrêtez, parce que moi, je suis une panéliste, je suis une commentatrice, mais je ne suis pas leader de Facebook ou de TikTok. Sachez que quand on entre dans un milieu, il y a les règlements. Je te l'ai déjà dit, DKM, je le dis et je ne cesserai de le dire. Et je vais militer jusqu'à ce que vous qui êtes dans le Mbrakata, vous allez assumer que vous êtes dans le Mbrakata et que dans ce Mbrakata, vous pouvez être propulsé au firmament. Moi, je vais vous expliquer. Regardez la stratégie des Ivoiriens. Makosso, c'est un insulteur public. Mais quand il y a des sujets importants, on appelle Makosso. Makosso n'a pas exposé qui. Mais le problème avec vous, c'est que vous refusez d'accepter que vous êtes Mbrakata. Dans Mbrakata, là, il n'y a pas, on est impitoyable dans Mbrakata. Le jour que vous allez assumer que vous êtes du Mbrakata et que c'est impitoyable, je vous assure, vous allez avancer. Maintenant, moi, je t'ai entendu dire que la violence, on pense que ce qu'on a fait à Bertrand est plus grave. Non, il n'y a pas de gravité. Parce que tu ne sais pas comment la personne ressent la douleur. Moi, je peux te gifler, ça te fait atrocement mal. Mais toi, tu m'insultes seulement, je ne te loupe pas. Je ne te loupe pas. Donc, moi, je dis, apprenons à régir. Et puis, sachez aussi que dès lors qu'on est sympathisant, comme aujourd'hui, je suis venue, on connaît que je suis Carole Tega. On sait que je suis avec toi. Le jour que je vais venir m'introduire parler dans un dossier, automatiquement, je risque d'être éclaboussé. C'est le risque du métier. C'est le risque du Mbrakata. Donc, moi, je voulais dire que moi, je ne peux pas venir critiquer pourquoi Bertrand ni l'accuser. Il a bien dit quand il sera calme. Est-ce qu'il le fait, il a raison ou il a tort? C'est lui qui décide de s'il a raison. C'est lui qui décide de s'il a tort. C'est son timing. Maintenant, c'est les gens qui entrent à l'intérieur qui vont être explosés. Moi, c'est mon avis. C'est ceux qui entrent qui vont être explosés. Ce que nous faisons justement, nous au Sénat, c'est de respecter la position de Bertrand, d'analyser, mais pas de nature à... Voilà, c'est un grand monsieur, on respecte déjà sa grandeur, sa liberté d'expression. Parce que les autres, eux, ils sont des fanatiques. Il faut faire très attention à comment on appelle ça, à un fanatique. Le fanatique, c'est-à-dire qu'on a toujours raison, la personne qui soutient a toujours raison. C'est pourquoi cet organe qui est le Sénat, c'était justement un organe où on devait se dire ces vérités-là. Tu vois, que Bertrand, même présent au Sénat, il ne peut pas utiliser les petits noms. Edith, comment tu réagis face à ce que Carole a dit? Non, elle a bon, le côté où elle est en train de prendre, c'est logique. J'enlève les émotions. Quand je parle avec la logique. Elle a raison que même moi qui dis je ne suis pas dans vos histoires de bracata, dès que je donne un exemple, j'utilise ce profil. Pourquoi? Parce que si j'utilisais mon autre profil, tout le monde qui me suit devait me voir en train d'entrer dans ton live. Et quand ils vont me voir, tout le monde m'appelle pour me dire que tu fais quoi là-bas? Tu ne devais pas être là-bas. Tu es ceci. Donc, j'en ai marre d'entendre, mes gens me disent que non, on ne veut pas te voir là dans les histoires par rapport à ce que tu fais dans la vie, blablabla, blablabla. C'est pour ça que j'utilise ce profil. Donc, ce qu'elle dit, elle a totalement raison. Dès que tu mouillé, il n'y a pas demi-mouillé, il n'y a pas mouillé, c'est mouillé. Maintenant, la seule chose que moi, je peux dire, parce que Bertrand, c'est ma personne, quand il part trop loin, je me sens indignée de lui dire que non, mon grand, tu pas trop loin. Même si on l'a provoqué, ça, c'est ma façon de réagir. Mais elle a raison. Donc, les deux peut être... Je suis d'accord avec ce qu'elle dit, mais moi, j'utilise plus l'émotion. C'est mes émotions qui parlent à Bertrand. J'espère que ça make sense. Je voulais ajouter un truc connaissant. Tu as parlé des fans. Est-ce que vous savez que, moi je prends, à l'époque, il y avait les Claudel de Claude François. Je t'assure, un fan est pire qu'un leader. Oui. Je ne sais pas si vous savez ça. Un fan est pire qu'un leader. Je vous assure, quand tu as les fans, tu n'arrives pas à les contrôler. Hein. Il me souvient une fois, elle s'appelle Emmanuel Keita, elle avait des retombées, laisse tomber, parce que les fans allaient causer des torts aux gens. Elle n'était même pas au courant.
elle n'avait que le retour parce qu'on la lynchait, elle montait tout le temps au créneau. Mais à un moment, elle a décidé de ne plus monter au créneau parce qu'elle ne peut pas contenir les fans. Donc, en fait, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que nous avons les fans et nous avons les sympathisants. Parce qu'il faut bien faire le distinguo. Toutes les personnes qui te soutiennent ne font pas forcément partie de ton équipe ou de ta team, comme on appelle à Facebook. Il y a des sympathisants, des personnes qui vous apprécient naturellement. Et dès lors que vous allez aussi comprendre qu'on peut apprécier 4, 5, 6 personnes sur la toile, comme ça, vous allez mettre dans votre tête que les gens ne tourbillonnent forcément pas. Parce qu'il y a trop ce mot de tourbillonnage qui aime trop revenir sur Facebook. Dès lors que si je suis aujourd'hui d'accord avec Dukamer, après demain je ne suis pas d'accord avec Dukamer, on estime que non, je ne suis pas la personne de Dukamer. Non, on ne parle pas de la personne de Dukamer, on parle des propos de Dukamer. Et c'est ça qui est sur Facebook. Les gens, on parle plus des propos parce que pour dire vrai, est-ce que vous connaissez dans la réalité? Tu peux dire quelle est la personne de Compressor? Est-ce que tu la connais en tant que personne? Est-ce que tu sais si c'est une calme, si c'est une hyperactive, si c'est une violente, si c'est une agressive? Non. Parce que nous, comprenons aussi que vous venez aussi avec un personnage sur Facebook. Ce que je vais dire, puis on va passer la parole à M. Bertrand, c'est que justement le fan est plus dangereux. Moi, il y a un gars là. Le gars là, quand il me voit, c'est-à-dire que quand on dit fan de quelqu'un, même quand je vais à un restaurant, je le trouve. Donc je suis en train de manger. Quand je vais au restaurant, il va me regarder du début jusqu'à la fin. Parfois, j'ai été même avec une gars qui sur une femme, elle dit, mais qui est ce mec? Le gars là, même tellement du caméra. Tu veux quelque chose? Il te dit que le gars là, dans la manière que le gars est fan de moi, c'est un truc de malade. C'est-à-dire que je ne peux pas contrôler ça. Et même quand je disais aux gens, il y a une fan de Aflor qui m'a dit qu'elle m'a raté, elle m'a empoisonné. Ce n'est pas la blague. C'est-à-dire que on ne sait pas qu'il y a une fille que la manière qu'elle aime, qu'elle est fan d'elle, elle est capable de tuer même quelqu'un. Elle m'a dit que du camel, là où tu es là, tu es dans la boîte de nuit. Si elle voit ton verre à côté de truc avec Flore, là, il te tue. Ça ne revenait pas. Bertrand, on t'écoute, hein, Bertrand. Oui, merci Dukamer. Ben, j'ai pas grand-chose à rajouter. Hein. Ce que ton invité a si bien décrit la situation, c'est du bracata, quoi. En fait, ça veut dire la boue. Si j'ai bien compris, la boue noire. Ça veut dire qu'il faut, tous les coups sont permis et après tout redevient normal. Voilà. Sans que l'autre ne vienne vous dire ce qu'il faut faire. Et je crois que c'est ce que j'étais en train de dire aussi. Hein. C'est pas la nouvelle invitée du Sénat. J'étais en train de dire à Judith qu'effectivement, j'étais violent, j'étais en train de redevenir normal. Enfin, d'ailleurs, ça vous a fait rigoler. Donc, c'est une façon de dire que oui, je reviens dans les normes, je vais désormais passer outre et accepter ce qui s'est passé et dire que oui, c'est comme ça, c'est une guerre sale et il faut assumer. Mais comme l'invité a dit, les personnes qui payent le prix fort, c'est des personnes exposées dans ces histoires. Voilà, voilà. Donc après, maintenant, ces personnes exposées vont se venger aussi. On ne va pas leur dire non. Donc, voilà, c'est une succession de faits, mais ça reste du bracata, la boue. Mais je vais poser une question à Sandy Palmer. Sandy Palmer, on ne te connaît pas. Mais quand a raison, elle dit qu'il ne faut pas te calculer. Hein. Tu es là, Flore ne te connaît même pas. Cette Flore que tu soutiens ne te connaît même pas. Mais tu veux pousser les gens. On est sur un panel que c'est parce qu'on est un panel du peuple. C'est que tes commentaires poussent même les gens à vouloir peut-être saboter cette Flore-là. C'est ce que vous faites. Et les gens tombent dans ce genre de piège. Mets un peu Sandy Palmer en quarantaine, s'il te plaît. Mets Sandy Palmer en quarantaine 16 minutes. Dukamer, tu vas voir qu'il y a même des gens qui détestent Flore, qui font semblant d'aimer Flore pour venir créer ce genre de réaction que tu as aujourd'hui. Je dis, comme vous avez créé ça, vous avez appelé ça bracata. Comme Bertrand vient de dire, toutes les coups sont permis ici parce que vous allez voir les gens qui détestent Flore faire semblant, j'aime Flore, j'aime Flore. Même les gens qui postent les histoires de Bertrand, si tu aimais Flore, tu ne devais pas faire ça. Donc, tu vas voir la manipulation partout. Et comme Bertrand dit, c'est votre game. Quand vous commencez, on ne peut pas dire à quel niveau Bertrand doit arrêter. Même si moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait, il est dans son droit. Et c'est le droit, c'est les règles que vous avez créées. On dit, vous utilisez les slogans, on ne pleure pas,
Facebook, c'est pas c'est Le quoi, le voix bébé ou voix c'est quoi bébé. que vous... Et c'est Voilà, valable, C'est ce n'est pas interdit de valable. pleurer. pleurer, tous les slogans que vous créez. Donc, quand vous attaquez un chien ou un lion et vous êtes toujours en train de l'attaquer, quand il va mordre votre bras ou votre tête, ne pleurez pas parce que c'est les règles que vous avez Est-ce que, créées. Effectivement. Mais oui, moi, je parle par rapport que c'est ma personne, je ne veux pas, et c'est plus émotionnel. Mais dans votre règle là, c'est ce qu'il est devenu, c'est ce que vous avez aussi moi, créé, et c'est ça. je vais vous répondre un peu. Bertrand est très. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste gérer Bertrand. Bertrand a les mots qu'il faut. Peut-être vous avez la. Il faut que je vous dise, parce que vous pensez que c'est n'importe quoi, mais il faut que je vous dise que vous avez peut-être le nombre de personnes, mais Bertrand, quand il ouvre sa bouche sur quelqu'un, ce n'est pas la rigolade. À ça. Il ne va pas. Donc, il ne faut pas croire que c'est le jeu. Et il a les mots, il a le verbe, il a le capital pour répondre. D'accord? Voilà. C'est parce que vous n'arrivez pas souvent à reconnaître l'intelligence des gens et vous les méprisez. Mais quelqu'un d'intelligent sait que ce garçon est intelligent. C'est mieux, je ne l'attaque pas. C'est mieux d'être avec lui. Bertrand, je ne sais pas qui sur Internet là peut ouvrir la bouche comparé à Bertrand. Bertrand est d'abord éloquent. Même l'ennemi l'écoute. Voilà. Donc, et ce que tu disais tout à l'heure, Edith, est-ce que tu sais quelles sont les abeilles même qui m'encourageaient à clasher Flore? Voilà, je savais. Attends, quand tu regardes comment elle s'appelle, Ndale m'a tellement poussé. Elle dit que tu penses que tu peux faire quoi, Flore? Tout ça, c'était pour que j'allume les caméras. Ouais, elle veut. Elle Elle veut veut, que tu c'est ce clashes Flore. qu'elle veut, en fait. Donc, elle veut que je classe. Elle me motive. Techniquement, elle dit que tu penses que tu fais quoi, Flore? Je vais vous donner. Là, si tu il y a du peu muté. Il y a un C'est pas brevet, je pense que c'est chez ton... moi. Attends, on va te. Je fais comment? Mute Je fais comment ton micro. pour... Mute ton C'est micro. bon. Ouais. On le mute à quel niveau, s'il vous plaît? Sur le micro, Ah, le d'accord, logo je l'ai micro. vu. Attendez, est-ce que je l'ai vu même? Il y a un petit Je logo sais micro pas. à côté de la À flèche. Facebook, là-bas, là, je maîtrise, mais ici... À côté Il y a de la le. flèche partage, il y a un micro. Quand tu parles, ça sort vers là, comme ça. Ah ouais, t'as muté. Mais attention qu'on te voit, est-ce que tu veux pas qu'on te voie? Oui, Ma- mets quelque chose sur ta caméra, un foulard ou quelque chose. Mais Voilà, mets un attends, foulard sur la caméra. c'est pas le taxi. Hein. Bon, je voulais vous dire quoi? C'est vous qui poussez les gens. En gros, certains abeilles veulent vraiment qu'on s'attaque à Flore pour qu'eux, ils vivent. Oui. Quand Sophie, ma soeur Sophie, insultait Flore, je vais vous dire à quel point Flore est sensible. Vous qui ne la croyez pas sensible. Nous, on était dans un groupe Messenger. Dans mon groupe Messenger, Flore a demandé à entrer dans le groupe pour venir régler les comptes avec. Je vous dis à quel point. Voilà. Donc, quand vous voyez Bertrand, là où elle est là, Flore, le macabo de Bertrand, qu'elle a, moi, je la connais, c'est le higher level du macabo. Voilà. Mais elle a dit que je portais des couches. Voilà. Comment... C'est-à-dire qu'elle est venue. Elle est sortie dire que je portais des couches. Donc, elle est venue à eBay. Mais bon. Dans le groupe Messenger, s'inscrit pour dire à Fallon, qu'est-ce que tu me veux? L'échange là, est-ce que vous avez ça? Est-ce que vous avez? Ou Flo a échangé avec Sophie en privé, que je t'ai fait quoi? Et on a vu Flo aller également chez la femme, demander que c'est quoi. Donc, quand vous restez là, vous motivez les gens. Nous, on ne peut pas l'attaquer. On n'a pas cette envie du tout de s'attaquer à elle. Mais on vous dit que vous voulez ça. C'est ça qu'ils veulent. C'est ce que vous voulez. On pouvait bien utiliser un panel comme ça. Non, c'est une compatriote qui se bat, qui a sa maman, elle a des choses à faire. Je n'ai pas de haine. Mais elle aussi, elle fait des sales coups aux gens. Elle m'a fait un sale coup, elle a fait un sale coup à Bertrand. D'accord? Et si vous croyez, vous rigolez avec Bertrand, vous êtes fou. Si quelqu'un issu de toi, s'il pense que Bertrand, même le Morguet, là, lui-même, il sait qu'il ne peut pas attaquer Bertrand, donc il est obligé de caricaturer. Et Bertrand, moi, j'ai signalé, moi, j'ai dit que moi, quelqu'un m'attaque avec mes photos, je signale sa page. Voilà. Donc, non, le Morguet, moi, je ne suis plus, et je ne veux même plus penser à lui, à sa page. Donc, je prie que Dieu m'éloigne même de ce nom-là le plus longtemps possible dans mes prières, parce que c'est quelqu'un de pathétique, de foncièrement méchant. Non, il est méchant. Pardon, ne parle pas de lui. Il veut ça lui plaît. Justine Bertrand, est-ce que tu veux bien répondre à cette question de Justine Mbaga? C'est elle qui demande que. Elle a posé une question. Hein. Ducamet, trouves-tu normal que Bertrand insulte la mère de Flore? Je te réponds tout de suite. Attends, je réponds aussi. D'accord. Justine, trouves-tu normal que Flore déterre ou encore publie le cercueil de la mère de Dorcas? Expose la mère de Nicole, comment elle a fait dans un voice qu'elle aurait envoyé en privé. Elle a fait le pire qu'on puisse faire à une personne. Et pour la mère de Flore, si je pouvais avoir la certitude qu'elle est touchée par rapport à ça, je devais continuer encore et encore. C'est parce que je ne sais même pas si ça la touche. Parce qu'elle s'en fout. Parce qu'au fond, elle s'en fout. Parce que même ça ne la touche pas, puisqu'elle est partie. Elle a Denver en ce moment, sa mère est toute seule.
Donc, ça ne la touche pas du tout. Donc, j'ai même arrêté pour la maman elle-même. Mais si j'avais la certitude que ça touchait sa fille, je devais continuer. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question, Je Barga? vais peut-être poursuivre en disant, James Baga, on va peut-être, parce que nous, on aime bien les commentaires qui sont un tout petit peu courtois. Si tu rajoutes à tes commentaires déjà nauséabonds, le manque de respect, on te bloque. D'accord? Voilà. Donc, le respect que tu demandes à Bertrand, parce que nous, ici, sur le panel, il n'y a personne qui est d'accord avec ça, mais on dit que Bertrand est libre de faire ce qu'il veut. C'est un grand. Oui. Voilà. Non, parce que d'autant plus que Flop fait la même Ouais. chose. Et comme j'ai dit du Camer, j'ai arrêté d'accabler la mère de Flop parce que j'ai réalisé qu'au fond, elle s'en fout. Parce que vous, C'est vous, une dark head, ça ne la touche pas vous tant que permettez, ça. vous permettez Tu comprends? à Flore Parce de que, faire des choses. voilà. Et si on entre même dans les relations de Flore et Compressor, mais vous allez pleurer. Nous, on n'a jamais décrypté ça. Flore aime soumettre les gens. Elle-même, elle ne respecte pas, elle respecte pas grand monde. Hein. Voilà. Nous, on s'est refusé d'entrer dans cela parce qu'on l'a respecté. Et elle, en revanche, elle est venue piétiner ce respect. Voilà. Je veux ajouter quelque chose sur ce que tu disais du Camer, sur Bertrand. J'ai toujours dit et je ne j'ai jamais changé mon opinion sur Bertrand. Dès la première fois que lui et moi, et de l'autre côté, quand on est juste avec Nancy, avec Bertrand, j'ai toujours dit, et je réitère ici, le meilleur clasheur sur la toile, c'est Non, Bertrand. pardon. Et Non, quand... attends, toi aussi. Non, 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 ça me. non, attends, Bon, non, j'aime pas ça. Même laisse-moi Antoine finir, Bachot me dit ça, ça commence à me laisse-moi faire. finir, mon grand. Laisse-moi Oh. finir. Je ne sais pas comment je vais Bertrand, arriver. n'oublie pas les pattes de porc. Hein. Attends, N'oublie attends. pas les pattes de Non, porc. non. Qui a fait ça? Attends, je vais vous dire pourquoi je dis que le meilleur clasheur sur les réseaux sociaux, c'est Bertrand. Bertrand ne met pas les organes. Bertrand ne met pas les émotions. Bertrand est tactique dans ce qu'il fait. Il analyse d'abord l'audience qu'il va attirer. Moi, c'est mon grand, il sait que je le connais. Il m'a toujours dit, Edith, qui es-tu? Parce que la manière que tu me connais là, sans qu'on se parle là, tu me connais trop. Il analyse d'abord son audience avant de vous attaquer. Il sait très bien ce qu'il est en train de faire. C'est un game pour lui. Et dès qu'il a pu play, il lance, il bombarde. Et ce qu'il fait, il est comme un acteur. Il vient avec les pattes de porc. Il vient avec Arrête ce qu'il de a. me dévoiler, Edith. Non, arrête de le dévoiler. Non, Non, mais non. parce que Je vais te dire quelque chose. le DKM, ce Mangui que je est dis, KO. ça va Le entrer Mangui est KO. Il n'arrive même pas à réagir. Attends, ce que je dis ici à DKM, ça entre dans les oreilles, ça va sortir parce tu as besoin d'une intelligence et c'est seulement certaines personnes qui vont comprendre parce que tout ce que je dis ici, ils ne vont pas comprendre ce que je suis en train de dire sur Bertrand. En Et tout tu cas, vas tu as voir bien demain résumé la encore, on situation. va l'attaquer. Hein, tu dis? Et Edith, tu m'avais dit quelque chose que, attends, Oui. Bertrand, ta présidence, c'est parti, ça va pas atteindre 2 semaines. Voilà. Et ça fait quoi? Eh ben, Même pas 2 semaines. Même pas. Non, mais parce que parfois, j'écoute Bertrand dans un clash. Quand Bertrand est en train de te dévaloriser, c'est-à-dire quand il est en train de te clasher. Le gars, en fait, tu ne peux même pas résister. Si tu n'es pas intelligent, tu ne peux même pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Voilà, c'est ce que je dis. Regarde-moi celui-là. Tu justifies d'un travail, toi? Les vraies personnes vont travailler. Je veux travailler. Oups. Toi, tu fais quoi? Tu dors. Il est trop wise. Bertrand est intelligent dans son clash. C'est pour ça que je dis il est le meilleur sur la toile. Non. Je respecte l'amour que j'ai pour Bertrand. Lui-même, il ne comprend pas. Oh, pauvre chéri, merci. Non, mais tu sais, j'adore les gens. Quand j'entends les abeilles, franchement, quand j'entends vous dites que Flo ne calcule pas, Flo calcule, Bertrand va lui dire quoi? Bertrand, Flo me suit pour s'endormir. Elle a dit elle-même. Hein? Elle a dit Bertrand, je te suis pour dormir. Elle avait déjà dit. Donc. Vous deux, vous avez eu les très beaux voix. Et elle suit aussi du Camer, oui, c'est clair. Du Camer a une très belle voix. Ouais, toi-même, Bertrand. On peut vous écouter. Même quand tu insultes, c'est parce que je n'aime pas. Mais tu me fais rigoler. Même quand c'est méchant, je veux te dire la vérité. Bertrand dit, je fuis parce que c'est pas bien. Moi, je te suis souvent, je meurs. Parfois, tu meurs de rire parce que tu sais que c'est pas sérieux. Mais il y a un truc qu'il ne faut pas faire, Bertrand. Moi, je donne un conseil parce que parfois, quelqu'un est là, il n'a pas envie qu'on sache qu'il est là. Toi, tu vois, tu captes, tu donnes. Dis bonjour. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, pour faire exister la personne. Ouais, ça, quelqu'un là, il te suit en cachette, tu sors son donc, elle est là. Mais bon, frère, arrête ça. Et moi, je vais vous prouver que je ne suis pas un haineux parce que je ne suis pas celui qui a occasionné la séparation de Bertrand, par exemple, et Mélissa, ni de ensemble. Et vous voyez que je suis avec Bertrand, mais moi, je ne fais pas le jeu qu'eux, ils faisaient, c'est-à-dire être avec Bertrand et me moquer d'eux. Pour vous dire qu'il faut vous rappeler que les gens ne sont pas pareils. Je ne suis pas dans un partenariat
avec Bertrand pour régler mes comptes avec qui que ce soit. Les deux la vivent L'histoire de, encore. voilà, l'histoire de Mélissa, je ne me suis pas mêlé. Et les deux la vivent encore du Camer. Bon, son nom, il aurait fallu que je me souvienne encore hein, pour. J'avais oublié. Mélissa, elle vit toujours ensemble. Je n'ai plus jamais entendu sa voix. Est-ce que tu entends encore sa voix, Edith, ensemble? Elle te finit chez le Morguet tous les jours. Ah, Elle dit d'accord. que Ah tu es bon? elle t'est finie. Elle dit que tu es barré à Marie ou c'est qui là, à Ouais, Tibalbi. oui, la totale. Mais en tout cas, moi, je sais elles sont pas. Elles ont un problème, cette femme-là. C'est pourquoi je n'ai jamais voulu avoir des contacts poussés avec elle en inbox. Vous savez, ensemble, a essayé de m'écrire en inbox. Je n'ai pas répondu. Mélissa fait pareil. Je n'ai pas répondu. Et voilà. Donc, si on avait discuté ensemble. Mais en tout cas, Mélissa, avec le recul, je me demande toujours ce qu'elle faisait chez moi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle faisait là? Parce que je n'ai pas compris comment elle a fait pour atterrir sur ma page. C'était pour régler les comptes et moi. Mais après, elle t'a aussi accompagné dans le blog. Après, Non, comment? M'accompagner comment? Je comprends pas. Du Camer, je t'ai toujours dit, la majorité des femmes qui viennent vers vous, vous tous là, c'est pour vous manipuler, d'aller dans leur sens. Une personne qui te soutient, comme je soutiens Bertrand, te soutient en mal et en bien. Elle n'est pas obligée de venir quand tu parles seulement quand ça l'intéresse et elle est là, elle encourage. Elle peut être avec toi comme je suis avec Bertrand quand ça ne m'arrange pas. C'est ça, une vraie personne qui t'aime. Les femmes qui viennent vers vous et le moment où vous changez, elles commencent à vous insulter, elles partent dans toutes les panels où on vous insulte, ça veut dire que ce sont les manipulatrices. Vous êtes là seulement pour utiliser les hommes-ci, pour faire votre sale. Et c'est ce que je vois dans beaucoup des lives. Certaines femmes viennent chez toi, des KM, dès que tu arrêtes de faire Ayop à Flore, tu le vois chez Bertrand. Dès que Bertrand arrête de faire Ayop à Flore, tu le vois dans les autres pages. Et ça continue. Le moment où si tu t'arranges, demain tu changes, tu commences à parler bien de Flore, tu vas voir toutes ces femmes-là venir sur votre page. Donc, ça veut dire que ce sont les manipulatrices. Elles aussi, elles sont dans la manipulation bracata. Je vous prie on va changer de sujet très rapidement. Et ça, si tu peux parler, tu t'es démuté. Peut-être que tu veux parler depuis, tu ne sais pas que tu es muté. Oui, non, je suis mutée parce que comme je suis au travail, puis tu as dit il y a des bruits. Ah. Mais en fait, moi, je voulais renchérir au niveau par rapport à comme Edith venait de dire, il y a des manipulatrices. Après, quand il y a certaines personnes qui viennent dans vos panels qui sont déjà pro une team, donc c'est normal qu'elles attendent que vous alliez dans leur sens. Dès lors que vous n'iriez pas dans leur sens, c'est automatique, elles vont partir. Maintenant, il y a Edith qui a également souligné tout à l'heure qu'il y a des personnes qui viennent vous inciter à parler. Pourtant, elles ne sont même pas avec les teams là. Mais leur but, c'est de détruire. Moi, je voulais même lever un autre pan. Est-ce que vous savez, parce que ici, qu'est-ce qui fait vendre? C'est la visibilité. Dès lors qu'on n'entend plus parler de toi, c'est mort. Sachez aussi que c'est une stratégie, hein? Même venir citer le nom de Pierre, Paul, c'est pour que de temps en temps, vous citez leur nom pour qu'elles ne meurent pas. Vous voyez un peu? Donc, moi, je pense que tout ça aussi, c'est stratégique. Il y a un peu des stratégies qui se mettent, un peu comme du Camer venait de dire, il y a parfois des petites réunions qu'on fait en off là, on met des stratégies. Ces gens-là mettent des stratégies, c'est pas qu'elles s'asseyent comme s'ils se lèvent. Même pour créer, je prends un Kassem. Quand tu vois un peu Flore de lui venir mettre sa bouche dans une histoire de Dolo Moulema et compresseur, elle sait qu'on va la clasher. Donc c'est stratégique. Elle sait que les gens vont sortir pour dire que mais t'as pas de problème, c'était quoi dedans? C'est stratégique. Ça, c'est vrai. Oui, c'est stratégique. Elle sait déjà qu'on ne veut même pas l'entendre parler dans une histoire. Donc quand elle vient parler, c'est pour qu'on parle d'elle. Et par ricochet, on va parler de son événement. Donc c'est très... Oui. Donc ne voyez pas toujours tout dans le sens de... Elle vient chercher quoi? Non, elle vient chercher, elle veut qu'on parle d'elle. Maintenant, pour parler maintenant de... Je vais un peu ouvrir une petite parenthèse qui est le management. Le commerce. Quand tu dis par exemple que depuis 1 an, mes chers amis, c'est même très intéressant que c'est depuis 1 an qu'elle fasse la promotion de son événement. Quand on voit, par exemple, à Néop, on a fait la promotion des JO pendant combien de temps? Pendant 8 ans, chers frères. 8 années, on a fait la promotion des JO.
qui s'est tenu en 2024. On dit qu'il veut aller loin, ménage sa monture. Elle est très intelligente parce qu'elle sait que la concurrence est rude. Elle n'est pas la seule personne qui organise des soirées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que ça entre dans la mémoire des gens. Elle n'a pas commencé à vendre les billets depuis 1 an. Non. Mais elle a commencé à parler. Ça, c'est aussi stratégique. C'est pour ça que je dis que quand plusieurs d'entre vous vont savoir que dans le Mbrakatala, ils peuvent tirer leur épingle du jeu, ils vont s'en sortir. Je veux qu'on termine cet Ouais, échange c'est bien résumé, c'est bien. Je veux qu'on Tu as termine raison. cet échange avec l'histoire de harcèlement des femmes et des Orisha et tout ça, même si on peut en parler pour 10 ou 20 minutes. Voilà, moi, ma position dans cette histoire, moi, j'ai dit que même si quelqu'un et moi n'est pas amis, il ne peut pas l'accuser injustement. J'ai une éthique. Voilà donc la femme qui est accusée de harcèlement par Orisha Thérèse et Tatiana Mimbang. Et moi, j'ai décliné très vite le cas de Tatiana, parce que j'ai dit Tatiana, tu ne peux pas accuser un harcèlement. Voilà, tu ne peux pas accuser la femme de harcèlement parce que tu as l'habitude d'échanger avec lui. On connaît que tu échanges avec les gens en eBay. Et puis, tu as été également sur son panel à harceler les gens, notamment moi. Et maintenant, pour revenir sur Orisha également, qui a tenu des propos, pour revenir sur Orisha qui a dit que la femme était un harceleur, moi je lui dis, Orisha, présente-nous les preuves avant de faire des accusations, puisqu'on est dans le Brakata Loviciel, il n'y a pas de preuves. Maintenant, si on revient sur Thérèse, qui est ma personne, que je confirme toujours, qui a dit que la femme avait harcelé Benskin. Je dis à Thérèse, si je suis ami avec toi, c'est pour qu'on soit dans la vérité. Est-ce que le harcèlement de la femme envers Benskin, tu as les preuves de ce que tu dis? Parce que je les attends. Le cas contraire, je dirais que tu n'as pas dit la vérité. Et ça n'enlève en rien l'amitié que j'ai pour toi. Donc, quand on accuse les gens, je sais ce que c'est qu'une accusation. Mais c'est le Mbrakata, c'est ce que l'invité nous explique. Là. Non, attends, là on parle des choses graves parce que c'est pareil, c'est ça le Mbrakata. En fait, Thérèse dit c'est comme ça. Et on sait que Bensekin pleure en inbox. Non, c'est dangereux. Je vais te dire pourquoi. Parce que j'ai vécu les histoires avec D'Angelo Black, quand la même bande a accusé D'Angelo Black d'un truc qui allait en justice. Et si la justice n'a pas été, le droit n'a pas été jusqu'à présent, parce que c'était des fausses accusations. Il faut qu'on arrête que les gens, parce qu'ils sont en faux profil, soient capables de mettre les gens injustement. Ce n'est pas une rigolade. Le harcèlement, c'est déjà être sur quelqu'un tous les jours. Tu es en train d'insulter la personne. Et quand on parle de harcèlement, on parle de Ducamer, j'ai harcelé, peut-être que j'harcèle encore. On parle de Bertrand, on parle de Flore, on parle de Lolo, on parle de tout le monde. Nous faisons tous du harcèlement. Oui. Bon, Ducamer, je vais rajouter quelque chose, s'il te plaît, je ne te coupe pas, pour ne pas oublier ce que je devrais dire. Si tu as bien écouté Thérèse, pourquoi Thérèse est montée sur le direct de Bertrand Chixomon dire qu'il y avait des voices de Bensekin où elle pleure l'amour, où elle supplie l'amour d'un femme à femme? Justement, Thérèse répond ceci, parce qu'elle était en train de mentir sur Compressor. Donc, à son tour, elle ment aussi. C'est si simple que ça. Vous voulez qu'elle vous dise que je n'ai pas de voix. Elle a dit que le débat est closé, que c'est dans un mensonge. Oui, il faut comprendre ce qu'elle dit. Il faut comprendre un peu ce qu'elle a dit. Donc, elle est montée ce jour-là dès lors que Bensekin affirme avoir vu une vidéo sur la toile où on voit Compressor en train de vendre le piment d'Espelette. Sauf qu'il n'y a pas, personne n'a vu. On a vu une vidéo où Flore crie, oui, la voilà, mais on ne voit jamais Compressor dans cette vidéo. Voilà, donc, je ne sais pas si ça peut répondre un peu, si vous comprenez un peu ça répond parce que... En fait, l'invité dit que c'est le Brakata, c'est ça? Non, mais si... Brakata. Non, après, il y a beaucoup de choses de Brakata qui sont là en justice, mon cher. Beaucoup sont là en justice. Mais oui, après, il y a non-lieu, ou après, je ne sais pas moi, il y a débutage, on est débuté, pardon. Parce que Patricia Mel a été condamnée dans l'affaire avec Flore. Et puis, Flore n'a pas pris l'argent, elle a dit reste avec. Voilà, il y a des condamnations, il y a des affaires. Moi, j'ai été menacé aussi d'aller en justice plusieurs fois. Donc, c'est pas, on dit Brakata. Il y a des gens, ils peuvent plus aller au pays par rapport à ce qu'ils ont dit sur Internet. Donc, mais dès qu'à c'est le risque du métier. Tu as vu un métier, tu as vu un métier qui n'a pas de risque. Moi, par exemple, qui vient parler avec toi là, est-ce que je suis en faux profil? Je suis en vrai profil, tu m'as vu. Mais en fait, pour te dire que quand moi je viens là, je sais que je peux m'attendre, je peux recevoir une foudre. Donc, ce sont les risques du métier. Donc, il faut savoir raison garder ce que tu dois dire et ce que tu ne dois pas dire.
Voilà. Il ne faut pas chercher à invectiver les gens. Parce que moi, il y a beaucoup de choses qui se passent en off, dont beaucoup de personnes n'ont pas connaissance. Maintenant, quand par exemple tu parles d'harcèlement, d'acharnement, mais est-ce qu'on sait ce qui s'est passé là-bas? On sait qu'ils faisaient quoi? Est-ce que c'était des gragouilles? Est-ce qu'on se draguait? Est-ce qu'on faisait quoi? On Est-ce n'en qu'on sait faisait rien. ceci? Voilà, on n'en sait rien. Après, maintenant, il faut savoir que quand les femmes sont blessées ou déçues, elles peuvent sortir des inventions. Je dis bien elles peuvent. Je n'affirme pas qu'elles mentent ou qu'elles disent la vérité. Il faut bien que les gens écoutent mon français. Elles Elles peuvent, oui. peuvent venir inventer, peut-être parce qu'elles ont voulu, elles ont peut-être voulu que ça aille loin, mais ce n'est pas allé. Mais tout ça, c'est encore des débats. On dit dans ce que tu viens de nous dire, c'est que en gros, s'il n'y a pas de preuves, c'est des inventions. Non, Et ça ces veut gens, dire que c'est le Djangui de Ben Sekin. Elle doit voilà, bouffer. C'est le risque de la stamania. Elle est venue sur un panel bondé. Elle a raconté des histoires sur une blogueuse alors que c'était des inventions de mensonges. pas qu'on croit que Et voilà, on raconte aussi pareil sur elle. Mais qu'est-ce qu'on comprend non, tu as pas? tout, C'est ça. Bertrand, tu as tout expliqué et je crédibilise ce que tu viens de dire. Donc, Ben oui. la même bouche des terrestres, puisque Thérèse persiste que l'histoire est vraie. Ben oui, puisque c'est comme ça, comme tout de même. Oui, c'est comme ça, il va que bouffer son Djangui, c'est vrai. Et puis, on ne demande plus la preuve à Thérèse, laisse Thérèse tranquille par rapport aux preuves. Et Dès tu qu'il y laisses, a un voilà, c'est étouffé, Oui. c'est étouffé, hein, de toute façon. Mais il faut qu'on enlève, c'est pas tout le monde qui ment quand il fait le blog. Moi, je ne mens pas sur les gens. Hein. Bertrand. Mais non, Oui, mais toi, tu ne mens pas, c'est ta part là-bas. Faut pas qu'on mais croit. ton invité là, elle maîtrise un chapeau, hein. Ah, Tu maîtrises la et chose, fort hein. elle est coriace. Hein. Et Tu Bertrand, maîtrises non. la chose. Ouais, oui. Non, moi, Dès lors que tu n'acceptes pas qu'on est des stambrakata, comme elle a dit. Parce que quand je me voyais lyncher la mère de Fleur de Lille, les gens, j'ai éteint. Donc, je suis rentré dans la boue pour sauver mon honneur. Oui, c'est ça le mrakata. Mais comme j'ai dit, j'ai arrêté ça parce que je sais que ça ne fait rien à Fleur elle-même. Si j'avais la certitude que ça la touchait, alors là, j'allais faire de sa main mon couteau de boucher. Et dites, pardon, tu veux prendre la part. Je veux parler, mais je vais laisser. Pardon, excuse-moi un peu, je vais un peu dire à Bertrand. Bertrand, ça, je te dis 10 pour 10 pour 10. Parce que 10 sur 10, pourquoi? Parce que dans le mrakata, c'est la riposte qui est importante. Parce que c'est comment tu ripostes. Si tu laisses, c'est parce que tu t'égosies pour rien. Ça ne touche pas ta cible. Si tu avais une arme qui peut bien toucher ta cible, jusqu'à ta cible à terre. Parce qu'il faut comprendre que les règles du jeu, c'est que vous tous, vous êtes dans la boue. Donc, quelqu'un ne dit pas que je descends dans la boue, vous êtes tous dans la boue. Voilà. Quelqu'un peut être dans la boue et être propre. La boue noire, parce que dans la boue et être propre. Vous êtes tous dans la boue, donc vous êtes sale. Maintenant, c'est la personne qui va sortir de là, étant debout, en marchant sur la boue qui glisse là. Vous connaissez le genre de boue qui glisse là? Tu te tiens debout comme ça là. C'est là maintenant que tu sauras que tu as gagné ton adversaire. C'est une masterclass. Voilà. Donc, chacun doit savoir que tu peux commenter même ta part vient. Tu peux tenter ta part vient. Donc, c'est une masterclass direct que les gens comprennent. Donc, Ben Sekin arrête de jouer, pardon, du Cameroun, que Ben Sekin arrête de jouer des victimes. Oui. Parce qu'elle-même, elle cherche trop d'ennuis. Elle parle des gens alors qu'elle a ses histoires aussi en inbox. Donc, Ben Sekin, voilà, on sait que tu pleures en inbox et que tu es très amoureuse de la femme. Ben oui, c'est ce qu'on sait. C'était ta chroniqueuse. Tu ne peux pas terminer ta chroniqueuse comme ça quand même. Ben, c'est la vérité. Martin ne ment jamais. Donc, arrêtez que les preuves ont fait ceci, les preuves. Mais qui a apporté les preuves? Qui apporte des preuves dans la salle manière dans les sales coups. Elle est dans les sales coups. Donc, ce qui lui arrive, tant mieux. Elle est dans les sales coups. Franchement, belle analyse de la sénatrice Roselyne. Ben oui, parce que c'est ça. Benskin, quand elle s'est mouillée, elle chronique partout. Elle est chez Décom Amogo. On te lynche, toi. Elle est partout. Mais qu'est-ce qu'elle attendait? On va lui faire des cadeaux? Mais non, pas du tout. Elle pleure en inbox. Tu pleures en inbox. Propre. Voilà. Moi-même, je confie. Vous m'avez amené à dire ça. Non, attends, tu n'as pas compris quoi du Cameroun. Que Benskin peut se permettre de dire tout sur les gens et on ne doit rien dire sur elle. Oui, pardon. Je t'en prie. Je voulais dire une chose. C'est que toutes ces femmes, pour moi, ce sont les menteuses. Parce que moi, particulièrement, je le dis clair et net, ils ont menti sur moi et je sais que ce sont les menteuses. Ouais, ça, ils t'ont pas loupé. Hein. Ils ne m'ont pas loupé, ils ont inventé les choses. Je dis tous les noms que tu as dit. Tu parles de qui J'ai dit les dames que tu as citées. Non, je ne connais pas les noms, Ed. Tu parles de qui? Toute la panoplie. Hein. Dans ta bouche, je n'entre pas dans tes histoires. Il y a Tatiana Mimba, il y a Orisha, il y a... Voilà. J'ai dit tous que tu as cités là sont les menteuses. Et beaucoup
parmi eux sont dans les inbox avec beaucoup de gars qui me draguent et qui me disent que ces dames sont dans leur direct et j'ai les preuves aussi dans leur Zimbay pour voir comment ils sont en train de parler avec ces gars. J'ai toutes les informations sur toutes ces dames-là. Donc, pour moi, particulièrement, je ne mets pas ma bouche dans cette histoire parce que ce sont les manipulations. Même 500 € sur les informations sur l'autre, une parmi elles là. Je ne donne, tu me connais, non, j'ai mes informations par. Je ne donne pas, tout ce que je peux dire, c'est que toute cette fille qui vient dire que Afam les a harcelés, Afam est ceci, vous faisiez quoi dans les inbox de Afam d'abord? Vous étiez en train de faire quoi dans les eBay de ce. Mais c'est des histoires. Je ne vois pas Afam en train d'harceler des faux profils. Un bonhomme bien intégré en Amérique. Attends, Bertrand, je vais te dire une chose. C'est une chose d'être en vrai profil comme nous tous, nous sommes là. J'entre dans ton eBay, tu sais que c'est moi, tu comprends, non? Mais pourquoi toi, tu es faux profil et tu commences à parler avec notre faux? Ça n'a pas de sens. C'est eBay en faux profil, mon frère. Ouais, ça n'a pas de sens. Après, ça n'a pas de sens. On t'a harcelé quand? Voilà, attends 2 secondes. Yes. Comment tu es faux profil, tu viens, tu dis qu'on t'a harcelé. C'est quand même grave. Donc, Beskin, tu bouffes le Ndjangi parce que tu passes ton temps à être dans les panels à donner les leçons aux gens. Hein? Tu es dans un panel du Morguet où il est en train de caricaturer les gens et tu penses que tu peux être crédible. Donc, on sait que Afam Tanias. Oh. Mais oui, Afam Lagnas, elle partait prendre le bébé en Amérique. C'est ce qu'on a entendu chez Maté. Voilà. Oui, Maté a dit ça, qu'elle est partie pour prendre le bébé. Et c'est avec ce bébé-là qu'Afam aura. Enfin, c'est le bébé Kaolo, comme on dit. Oui. Donc, vous apprenez à vous respecter. Tu es dans les IB. Maintenant, quand tu as les points avec le gars, tu dis qu'il t'a harcelé. Il t'a harcelé quand? Donc, Thérèse ne vend pas ses sources. On ne vend jamais ses sources. Thérèse a ses preuves, mais elle ne vend pas. Parce qu'une bonne blogueuse ne doit jamais vendre ses sources. Amen. Donc, arrêtez de demander à Thérèse des preuves, machin, parce qu'elle ne va jamais vous donner ses sources. D'accord? Voilà, ceci étant dit, c'est qu'il me bouffe ton Djangi. Et le Djangi, à toi, ça dure quoi? 4 jours, 5 jours? Je vais rappeler à Orisha que tu peux arrêter de parler de harcèlement avec ton Erika, parce que vous deux, vous êtes des harceleurs. D'accord? Vous êtes des harceleurs. Orisha, tu as passé le temps dans les panels d'Afam à crier sur les gens, à donner des leçons aux gens que tu ne connais pas. L'aigle royal, maman. L'aigle royal. Tu as porté le nom de Aigle royal et Afam t'a fabriqué, ma chère. C'est Afam qui t'a vraiment. Tu as été dans mes panels avant, on ne te connaissait pas trop. Tu as commencé à. Et on aurait appris qu'elle ne whiteise pas en privé, qu'elle whiteise que sur la toile, quand elle parle en public. Bon, ce qu'on a appris, que quand elle est en privé, elle a une voix grave. Mais quand elle est dans les panels, elle whiteise. C'est ce qu'on a entendu. Bon, voilà, du Cameroun. Je ne sais pas si tu as eu vent de ça aussi. Entendu, parce que vous n'allez pas faire ça. On ne va pas vous laisser faire votre groupuscule de censure, là, de petites filles très malsaines. Moi, je renouvelle mon amitié avec Thérèse parce que j'aime beaucoup Thérèse. Ça n'a rien à voir avec votre bande-là. Voilà, votre bande-là, vous avez une capacité de faire du mal aux gens. On vous a mis au défi. Venez montrer vos têtes si vous savez quelque chose. Vous avez passé le temps à mépriser les gens, à insulter les gens, vous là. Un gars, vous avez été dans ces panels, insulter les gens. Maintenant, il est harceleur. Tatiana, arrête tes conneries. Arrête ça. Il n'y a personne. Tu es le faux profil qui harcèle le plus les gens. C'est toi qui allais sortir la vie de la femme, venir mettre ça sur Internet et tu veux me payer les harcèlements. C'est toi qui allais créer les problèmes à D'Angelo Blake. Alors que D'Angelo Blake était là, il donnait des cadeaux à tout le monde. Tu es parti le harceler. Harceler ce garçon, venir mentir sur lui. Donc, toi, tu vas mettre ta tête sur Internet, les gens vont te voir, on va voir déjà à quoi tu ressembles parce que tu es cadre, tu es dans le noir, tu es celle qui est riche, celle qui est ceci, celle qui est cela. Toi, la Tatiana, c'est toi donc tu es un pion. Voilà. Tu es un pion, tu es très dangereux dans ton association. Ouais, elle est très dangereuse. Elle aime quand ça brûle, quand le torchon brûle. Et je sais que comme tu me vois avec Bertrand, tu vas revenir commencer par Bertrand pour le tromper avec tes conneries là. Tu es une fille méchante, toi, cette fille-là. Et moi, je vais te dire un truc. Voilà, rester dans le noir et organiser. Un gars, tu l'accuses de harcèlement. Tu penses qu'il t'a harcelé quand? Quand la femme t'a harcelé? Toi, Tatiana. Tu viens mentir, harcèlement. C'est toi. Parce que toi, tu m'insultes. La maman, elle t'insulte pas, elle te dit la vérité. Il te dit que toi, tu es quelqu'un de très méchante. Voilà. Tu as été de panel en panel. Quand la lionne insulte les gens, tu ne peux pas dire à la lionne de ne pas insulter les gens. Après, tu passes sur un autre panel, tu fais genre les doubles jeux. Donc, il faut arrêter ça. Arrête, essaye, tu es une petite fille, essaye d'être un peu moins méchante. Arrête ta méchanceté là. Quel âge que tu dises oui. Je vous aime, je veux vous laisser, je suis en train de prendre le volant. On va se prendre la prochaine. Bisous.
Gros bisous à toi. Gros bisous d'Edith à toi. Merci. Ben, enchantée, la nouvelle Sénatrice. sénatrice. C'est Carole. Ah, enchantée, Carole. mon frère. Ravi, c'est un plaisir. D'accord, bye bye. Allô? Bye bye. Bye. Ducamel, je voulais un peu ajouter un petit truc. Pas ajouter, je voulais. Il a relevé quelque chose. Ils ont un mot là que vous aimez trop. Les gens parlent les mots à toi et à travers. Quand on dit que c'est un PN c'est quoi? Vous avez fréquenté la personne pour venir dire que c'est un PN? Les gens se lèvent comme ça, ils attribuent des titres aux autres. Bon, bref, moi j'ai dit c'est l'ombracata. Et dans l'ombracata, il faut assumer. Assumer vos ombracata vivants. Donc, si tu es entré là-bas dedans, supporte le retour. Le retour. Oui, il faut supporter. Tu as commenté, tu as supporté quelqu'un. Il faut savoir, est-ce que Bensky savait que ça allait pleuvoir sur elle? Quand de Non, l'eau elle était. Elle savait que quand on devait la voir, il devait pleuvoir sur elle. Non, non, pour elle-même, c'est différent du Camet. Tu ne peux pas être dans le noir. Comme moi, chaque fois que j'interviens, est-ce que tu m'as déjà vu avoir une parole déplacée? Non, Moi, je n'ai jamais. Moi, je n'insulte pas les gens. Je ne rabaisse pas les gens. Mais si toi, tu es dans le noir, ou bien même en vrai profil, tu rabaisses les gens. Attends-toi, on va aussi te rabaisser. Parce que les gens vont aller fouiller. Donc, soyons courtois, soyons bienveillants. Soyons respectueux. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi, comme vous avez dit, Bertrand, par exemple, a une façon, comment on appelle ça, sophistiquée de faire le clash. Les autres, ils font le clash de la manière barbare. On crie, on fait... Pardon, chacun sa technique pour faire le clash. Vous comprenez un peu. Mais maintenant, ceux qui sont dans les commentaires, ceux qui sont là dans le noir, qui pensent que parce qu'ils sont dans le noir, ils ont le droit de vie ou de mort sur les stars Rakata, le jour que ça va te retomber sur eux, qu'ils assument, qu'ils ne viennent pas pleurer, parce que quand toi-même aussi tu tirais à balles réelles sur les autres, et ils ont pleuré, ils ont pensé les blessures, maintenant ils sont aguerris. Toi aussi, c'est le chemin. Mais Bertrand, franchement, il y a toutes des démonstrations qu'un jour quelqu'un paye. Tu as vu ma soeur, celle que tu connais, qui est malade. Est-ce qu'elle savait que même étant malade, elle avait bouffé les Yankees? J'ai vu comment on l'a laminé sur les plateaux ici, sur les panels ici, pas possible. Donc même quand tu ne veux pas, tu vas... Quelle soeur tu parles là? Notre pote qui est malade et tout ça. Ah oui, oui, la comtesse de Bonanjo. Oui. Elle a bouffé le Yankees alors qu'elle ne voulait même pas. Même malade, tu bouffes. Vous avez compris que l'histoire, si c'est pas la rigolade. Donc, il faut faire très attention des gens que vous suivez sur Internet. Parce on l'avait prévenu, hein, parce que... Elle a bouffé. J'ai vu comment elle s'est battue. Elle dit même qu'elle dit elle est malade, les gens n'écoutent pas, les gens la lynchent. Les gens sont dans... Et c'est ensemble qu'il la lynchait. Ensemble, je ne sais même pas si je dois dire qu'elle est folle ou si elle est quoi. Enfin, je manque encore de mots pour elle. Là. Il n'y a pas un mot dans le Robert pour ensemble. Alors qu'ensemble, je me rappelle qu'on s'appelait au téléphone tous les trois pour discuter. Mais ensemble a fatigué la femme, même avec la maladie, elle s'en fout. Mais mon Dieu, ça c'est quoi ça? On est vraiment dans ce qu'on appelle l'état de nature, où chacun est libre de faire ce qu'il veut. Même vous qui regardez l'histoire-ci. Je vous dis, il est temps que vous ne participiez plus. C'est-à-dire que si tu pèses la dangerosité du blog, tu ne peux pas aller bloquer sur n'importe quelle page. Regardez la saleté que des comme vous fait. Je vois des femmes qui apprécient ça. Ouais. Regardez ce que une femme qui est normale peut aller apprécier. Un gars, il ne travaille pas, il a une mauvaise vie. Il n'arrive pas à se prendre un appart, mais il parle des gens. Et il caricature les gens. Il va voir un gars comme Bertrand, il va chercher à l'insulter. Tu es une femme, tu regardes la vérité. Parce que Orisha et le reste sur la page de la femme, si vous disiez la vérité à la femme que vous n'étiez pas d'accord sur ce qu'il faisait, mais vous allez être crédible. Mais si il a passé le temps, lui, à faire du sale. Il y a des gens à côté de la femme qui n'étaient pas d'accord. Vous avez participé au lynchage des gens avec sa femme. Maintenant, vous venez l'appeler quoi? Que harceleur? C'est trop facile. Ça. Trop facile que vous nous sortez là. Et regardez un peu des cas Cameroun. Des cas Camerounais n'est donc pas en train de faire du femme maintenant. Le voilà en train de publier, il publie les photos de Bertrand et moi. Regardez ce qu'il est en train de faire. Alors qu'il accuse la femme de quoi? Donc c'est simplement un jaloux. Parce qu'il enviait la popularité de la femme. Parce qu'il ne reprochait pas à la femme que la femme s'attaquait aux gens. Aujourd'hui, lui, il prend les photos des gens, il met sur sa page. Et comme je sais bien le faire signaler ces pages-là, je ne le loupe pas. Parce que c'est facile. Quand quelqu'un publie ton image, tu viens, tu signales avec droit d'image.
sa page saute. Parce que l'image ne lui appartient pas. Voilà. Moi, je ne me sers pas des images sur ma page. J'ai à dire à quelqu'un, j'ai dit, regardez ce qu'une femme comme Moula Tambou peut apprécier. Le blog de Dekom Amouko. Une femme vient, elle apprécie ça. Le gars passe le temps, il se lève à 7 heures, il linge chez les gens, il insulte les gens. Tu es une femme, Moula Tambou, comment on appelle, Sylvie Ténier, tu viens apprécier ça, un chômeur comme ça, là, au lieu de l'envoyer travailler. Quelqu'un a 56 ans, il n'a pas d'emploi. Dans 7 ans, quelques années, il est en retraite. Tu es une femme, tu viens dire que j'apprécie. Lolo vient et dit qu'il est loyal à moi. Mais de quelle loyauté on parle? Tu n'as qu'à l'inviter chez toi, dans ton salon, on voit ces rapports-là. Vous venez vous servir d'un tintin comme ça là, pour insulter les gens. D'un dark head. Hein? Quelqu'un vient. Mais je peux ranger, sinon je vais oublier. Vas-y, ma chérie. Voilà, je voulais relever, bon, après, je ne suis pas d'accord avec certains de tes propos, après, ça n'engage que toi. Mais je voulais dire ceci du Camer. Quand tu dis que, est-ce que les femmes normales peuvent aller sur un panel? Moi, je pense que je te l'ai déjà dit même sur TikTok. Sache que les réseaux sociaux, Facebook ou TikTok, c'est comme des chaînes, des programmes sur une chaîne de télé. Tu ne vas pas venir dire, est-ce que tu sais qu'il y a des personnes, des docteurs qui voient les tintins, qui voient des émissions où tu vas te dire que ça n'a l'air de rien. Donc, tu ne peux pas dire, si c'est ce qui leur donne si c'est ce qui les divertit, si ça les stimule, tu ne peux pas venir dire que non. Comment vous pensez? Vous partez? Non, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, il faut assumer où tu pars. Parce que moi, je dis, vous êtes comme des programmes de télé. Je zappe et je choisis ma chaîne. Mon programme qui m'intéresse, c'est le programme du Sénat. Je pars dans le Sénat. Est-ce que c'est ce qu'on dit, tout ce qu'on dit dans le Sénat qui est bien? Non, mais c'est un programme que j'affectionne particulièrement. Donc, je veux... un peu vite fait, puis tu poursuis. Non, en gros, c'est parce qu'elle participe à ces clashs. Tu peux regarder. Mais quand tu participes, lui, il est en train de m'insulter ou insulter Bertrand, et toi, tu participes à ce clash. C'est ça que je pense. Il y a des gens qui regardent juste, ils ont le droit de regarder, on ne peut pas reprocher ça à quelqu'un. Mais quand tu parles en train de participer, je dis, ok, d'accord. Oui, mais c'est la réponse que je suis en train de te donner parce qu'il y a des gens qui, comme nous autres qui sont sortis du cadre de commentateurs à panélistes, c'est tout simplement parce qu'il y a des gens qui veulent parler. Il y a des gens que la tête, vous savez, il y a ce qu'on appelle l'affinité. Il y a ce qu'on appelle le feeling, pas l'affinité, le feeling. Il y a des gens que tu les aimes comme ça, même s'ils font ce qui est mauvais. Tu les aimes. Donc, quand elles vont le soutenir, c'est parce qu'elles peut-être aiment d'abord sa personne. Ensuite, même s'il dit des conneries, même s'il dit des méchancetés, elle le soutient. Ça n'enlève en rien qui elles sont. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, ce n'est pas parce que nous suivons forcément des gens. Vous pensez que toutes les personnes qui vous suivent sont des cancres? Il y a des personnes qui sont bien bâties dans la tête, là. Mais que ça les divertit, en fait. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, moi, je pense que, pour moi, après, chacun est libre. Pour moi, je ne peux pas reprocher quelqu'un d'aller suivre. Bon, moi, ouvrant une parenthèse. Quand tu vois des sports de poules, les poules qui font le sport, là, pour toi, c'est bête, non? Mais il y a des gens qui misent de l'argent pour voir les poules en train de faire le sport, en train de faire des compétitions. Donc, c'est la même chose. Moi, je pense que chacun est libre d'aller où il veut. Ça n'enlève en rien qui est cette personne. Vous savez, il y a des gens qui aiment les mazos. C'est où il y a le mal que ça les plaît. Les mazos là, c'est où il y a le mal qui sont contents. Moi, je dis, et je vais toujours soutenir ce que je dis, utilisez votre bracata à bon escient. Wow, c'est bien dit. Oui, du Camer. Ouais, ce que je vais dire, c'est quoi? Je vais réagir un peu face à une publication que je viens de voir à l'instant de Tatiana. Mais Tatiana, tu demandes aux gens de publier leurs fiches d'impôt. Tu as cette tendance, cette fâcheuse habitude de demander aux gens de publier les impôts. Toi, tu n'arrives pas à publier ta tête. Tu n'arrives pas à te montrer, à t'assumer toi, mais tu demandes à quelqu'un de publier un document intime d'une personne. Parce que publier sa fiche d'impôt, c'est exposer ta vie. Pourquoi tu demandes ça tout le temps autant? Mais toi, déjà, montre-toi. Comme des gens, ils se montrent. Parce que tu as dû demander ça à Patricia Mel c'est quoi ça? Même avec moi, tu m'as demandé de montrer la fiche d'impôt. Tu as quoi avec la fiche d'impôt des gens? Toi, tu n'arrives pas à te montrer. Montre-toi. Montre ta fiche d'impôt. Toi, tu dis que si tu es toujours dans le noir, assume-toi. Parce qu'on
on va parler en mégal là. On ne te connaît pas. Mais toi, tu dis aux gens, montre la fiche d'impôt. La tienne, elle est où? Mais c'est la fille sans poitrine que ma femme a posté. C'est vraiment elle, Tatiana Mimba, la fille sans poitrine. On va Alors, je sais pas. C'est elle ou pas? On va demander à Adiza Marie. Adiza, ça va? Oui, bonjour du Camer. Ah, bonjour Adiza, c'est toi. Comment vas-tu, Oui, Soleil? bonjour Bertrand, je vais très bien. Bonjour madame. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Et surtout, très bon samedi à vous. Idem. Merci. Du Camer, ça y est, vous avez fait la paix avec la femme? Oh, je ne suis pas en guerre. Et c'est en cours. Je ne suis pas en guerre. Je n'ai même jamais été en guerre. Toi, tu connais ma position. Non, oui, je connais très bien, mais comme j'ai vu qu'il y a de la calmie, non, moi, tu me connais assez. Tu m'as posé une question, j'ai jamais caricaturé à Non, femme. Et tout. non, je ne dis pas le contraire du Camer. Donc, pour dire que la paix, pour moi, est toujours là. Pour moi, voilà, comme ma sénatrice Carole a dit, c'est le game. Je prends ça comme ça. Je ne pleure pas. Voilà, je ne pleure pas. Et simplement cela. Mais je pense que lui, de son côté, il a peut-être baissé les armes. C'est bien. Non, Mais au cas où il... c'est très bien et je l'en félicite, hein, c'est très bien. D'habitude, tu me connais bien, je fuis quand il y a la guerre, je ne prends pas parti, je reste dans mon coin. Quand il y a la calmie, je reviens. Donc, justement, je profite, comme je vous ai entendu parler de l'histoire d'acharnement là. Si je peux me permettre, hein, du Camer. Peux te permettre ici comme tu veux. Parce que je sais que dès qu'on s'acharne sur toi, il t'invente les histoires depuis. Ben, justement, je t'en avais voulu pour ça, puisque la première fois où il me diffamait, c'était sur ta page et tu rigolais tellement, ça m'avait énervé. Oh. Donc, mais bon, tout ça, je sais qui je suis, c'est le plus important. Qu'est-ce que j'allais dire? Pour l'histoire d'acharnement, là, si je peux me permettre, hein, je connais la femme depuis longtemps, moi, et c'est la première fois, enfin, à part la bande de filles que j'entends l'accuser, depuis qu'on est tous là dans le blog, est-ce que vous avez déjà entendu des histoires pareilles? Non. Donc, dans la vie, des fois, il faut savoir être honnête aussi. C'est bien. Et si tu permets du Camer, j'aimerais passer un message à certaines personnes me concernant. Tu parles ici. Parce qu'il y a des gens qui se permettent, parce qu'on s'est côtoyé à un moment donné de la vie et qu'ils connaissent mes affinités avec la femme, qui se permettent de venir m'accuser d'être certains faux profils. Et j'aimerais dire à ces personnes, je n'ai jamais été du genre à ravaler ma langue ou ne pas dire ce que je pense publiquement ou me cacher derrière des faux profils. Donc, si j'ai à dire sur des gens et que c'est la vérité, je viendrai le faire publiquement. Donc, que ces personnes veuillent bien chercher leur faux profil caché. En plus, derrière un faux profil, n'importe qui peut être caché derrière. Et pourquoi me viser moi particulièrement? Attends, pardon, les propos de ensemble, j'imagine. Pas ensemble, non, pas ensemble. C'est une personne, elle se reconnaîtra, qui m'écrit en inbox depuis qu'il me harcèle. Je lui dis que je ne suis en rien derrière ce faux profil qui persiste. Et moi, je vais lui le dire publiquement, je ne suis pas un faux profil. Quand j'ai à dire, je viens le dire publiquement. Jusque-là, mes deux profils, c'est Soleil et Adiza. Et je ne me suis jamais caché pour dire ce que je pense. Donc, juste que ces personnes arrêtent. Ce n'est pas parce que j'ai une affinité avec la femme ou Bertrand ou du Camer ou X que quand un truc est là, on va me coller ça sur la peau. Non, 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 non et non. Donc, voilà. C'était mon message pour la personne et ces personnes qui se reconnaîtront. Donc, Je sais voilà. qu'ensemble aussi en fait partie parce qu'elle a souvent dit que tu étais Chorokil, un faux profil qui aurait dévoilé que Linda Ewand aurait eu des Ensemble, rapports. je ne la connais même pas. Ouais, aurait eu des rapports avec ma femme, bon, sans doute un mensonge géant. Hein, voilà. Tu m'as déjà vu le temps que ta femme et ensemble était chez toi, Bertrand. Tu m'avais déjà vu chez toi? Non, non. Donc, non. Par où elle me connaît ensemble? D'où? Oui, c'est elle qui parle trop de ces histoires. Ben, elle, je ne sais pas c'est quoi son problème avec ta femme et Linda.
Mais je n'en sais rien, je ne connais rien, je ne la connais pas. D'accord. Non, mais ce n'est pas ensemble. La personne se reconnaîtra. Donc, Adiza, et si la personne persiste, eh ben, je viendrai là et on parlera, elle montera aussi et puis elle me donne ses preuves, pourquoi elle mais m'accuse, Adiza, tout simplement. il y Oui, a, il oui, y a- du quand même. il y a un Congo, ça. Mais on dit que tu es la mère de l'enfant de la femme Oui, ici en France. oui, oui, j'ai accouché, c'est vrai. Mhm. Le bébé se porte bien? Très, très bien. Une magnifique petite fille. Oh là là, félicitations. Bertrand, tu peux faire. Merci. Et elle s'appelle comment la petite belle créature? Ah, ça, le prénom est sacré, donc pour l'instant, je te le dirai en inbox. Amen. Aïe, 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 elles vont mourir, hein, Ouais. l'essence. Ben, c'est Kin aussi, hein. Elle attend un bébé, on l'a dit. Ah, eh ben, le bébé sera le bienvenu. Ma fille aurait un frère ou une sœur. Ouais, Soleil. Ah, je t'adore, t'es drôle. J'aime bien ton côté un peu drôle comme ça. Non, Mais C'est vous très savez, bien. ceux qui ont vu la femme, il y a toi, il y a Linda et toi qui avez vu la femme. Je sais que tu as vu la femme. oui, moi, je ne l'ai jamais nié. Et c'est Et pas pour autant qu'il m'a binda ou bien qu'on a fait ci ou bien qu'il m'a collé au plafond. Je ne peux pas contrôler les idées malsaines des gens, hein. Chacun pense ce qu'il veut. Parce que tu te rappelles, tu m'as appelé, tu étais avec la femme. Mais oui, on t'avait appelé, on était à Washington. Oui, je m'en souviens très bien. Je voulais que vous fassiez la paix. Je sais que tu es quand même une chrétienne. Tu es chrétien ou tu es Je musulman? suis Ouais, musulmane. tu es musulman. Bon, je sais que tu vas éviter la réponse, mais je te pose une question. Oui. Bertrand, même s'il pouvait te poser cette question aussi. Mhm. Là, je fais du bête. Est-ce Je vous en prie, faites donc. que la photo de la femme qui est sur Internet, c'est lui ou pas? Je te l'avais déjà dit, ce n'est pas la femme. Donc, tu es la deuxième personne qui le dit. Linda aussi avait dit que c'était pas la femme. En plus, quand je t'avais appelé, ce n'était même pas du truqué. J'étais avec lui. On t'avait appelé ensemble. Je confirme. Je confirme. Je l'ai Et jamais. tu as vu du caméra la photo? Bah, La vidéo? C'était un appel vidéo ou audio? non, audio. Ah, Mais elle est- Audio. Non, mais vous savez, comme par exemple les histoires de voix, je vois les vidéos qui traînent, les histoires de voix. Regardez, il y a des coïncidences, hein. À un moment, on attribuait la voix du millionnaire, je ne sais pas, Katangé, machin truc, à Cameroun, Afrique, Japap, non? Mhm, mhm. Quelqu'un qui ne les connaissait pas, qui ne sait pas faire la différence, va jurer que non, non, c'est la même et unique personne. Mhm. Et dernièrement, il y avait aussi eu un cas avec deux voix confondues. Mais vous savez, quand les gens sont décidés à faire du mal, ils s'en fichent, hein, ils s'accrochent à tout et du n'importe quoi et vouloir entraîner tout le monde dans ça. Mais tout le monde n'est pas adepte du mal. Ce n'est pas parce que tu es mon ami, tu vas détester du Camer, je vais détester du Camer. Non. Quand il y a un conflit, je me mets à l'écart parce que je ne vais pas prendre parti justement. Et quand ça se calme, je reviens. Et C'est tout. la preuve, c'est que bon, c'est clair que ça fait longtemps, on ne se parlait pas tout ça, mais on s'appelait malgré que tu as essayé de Oui, faire avec ta femme et tout. Et tu peux quand même témoigner que même, j'ai même jamais dit aux gens, c'est la première fois que tu as vu la femme. oui, Pourtant, oui, en tout cas, à ma connaissance, oui. voilà. Donc, j'ai jamais parlé de ça parce qu'il faut aussi savoir garder. Ben, et je t'en remercie. De toute façon, il n'y avait rien à cacher, hein. Moi, je n'ai rien à cacher dans ma vie. Je ne cache rien. Mais comme les Tatiana et Orisha sont folles de la femme, là, donc si elles le voient alors vraiment devenir, ça va être grave. Ah, ça, je ne sais pas, hein. C'est toi qui le dis, je n'en sais rien, je ne connais Ouais. pas leur relation. Mais il est grande taille. Donc, Tatiana Donc, aime, comme Tatiana aime. en tout cas, c'est un homme bien. Mhm. Il n'a rien à voir avec son comportement, votre game de Facebook, ça, je peux le confirmer. Et j'entends plein de mensonges, même concernant sa famille. Faites vos histoires, mais les familles, même les défunts de grâce, laissez-les tranquilles. Ouais. Laissez-les se reposer. C'est valable pour tout le monde, ça. Voilà, pour tout le monde, y compris même pour la femme lui-même. Mais pourquoi à un moment, la femme ne se dit pas que j'abandonne tout ça, ça ne me rapporte rien? Parce que même lui, il est aussi dans la guerre avec ses filles-là. Franchement. Du Camer, comment on peut abandonner? Toi, du Camer, on va t'accuser de tel fait. Tu vas abandonner?
Non, mais c'est grave. Les faits sont tellement graves. Mais cette fille, elles ne vont pas lâcher. Elles ne vont Ben pas lâcher. voilà, même si tu lui dis d'abandonner, il ne laissera pas non plus se faire salir. Je ne dis pas que c'est un saint, hein, loin de là. Tatiana, parce que Tatiana, moi je dis Tatiana Mimban, tu es très méchante. Hein? Et crois-moi, Tatiana Mimban, tu continues tes histoires là, même en faux profil, tu penses que tu es protégé. Tu fais trop de mal aux gens. Mais Tu même peux pas. en faux profil, on finit par payer. Hein. Dieu, lui, nous Tu étais voit. avec Afam et tout, tu m'insultais, tu insultais les gens. S'il y a quelqu'un qui pouvait vouloir la guerre à Afam, c'est moi. Mais honnêtement, je Je ne peux confirme. pas revanchard parce que je me dis qu'il y a un Dieu et je préfère souvent laisser que Dieu règne. Et c'est pourquoi dans toutes les histoires, les coups bas comme moi ne prospèrent pas. Mais même mutuellement, bon, disons sur la toile, tout le monde se fait du mal. Hein. Après, c'est soit on passe l'éponge, on se pardonne et puis on passe à autre chose, sans forcément être amis. Mais quand ça ne marche pas, pourquoi s'acharner? Chacun prend sa route tout simplement. Je ne sais même pas qui vous êtes. Vous êtes venu là, des trucs sur les gens, hôtel, hôtel. Quand tu entends Orisha parler de quelqu'un, mais Orisha, tu connais les gens d'où? Et vous parlez souvent comme ça, quelqu'un peut-être il dort mieux que toi. Parce que je vous dis la vérité. Moi, par exemple, la maison dans laquelle je dors là, à Paris, là, je ne sais même pas s'il y a un ami qui a une grosse maison comme la mienne. Mais quand j'entends quelqu'un il parle de moi, je rigole. Je ne suis pas encore entré chez quelqu'un à Paris. Et ce n'est même pas la première maison que j'ai eue. Je ne suis pas encore il y a un gros appartement comme moi j'ai là, avec une longue terrasse. Et je suis tout le temps seul. Mais tu vas voir une fille, elle vit, peut-être qu'elle dort même sur un lit à l'étage. Venez vous montrer. C'est clair. Hein? Tu vas venir parler de moi, oh, il est comme ça, il est comme ça. Moi, en matière, que ce soit les vêtements, je ne sais même pas combien de paires de chaussures j'ai. Ma maison est pleine que de vêtements. Avant, j'ai tellement mis l'argent dans ces choses-là. Hein? Peut-être c'est le seul truc, c'est peut-être la voiture que vous ne me voyez pas avec. Parce qu'à un moment, je m'en foutais. Et même du Camer, tu n'as pas à te justifier. Je ne comprends pas. C'est ta vie. Sur le monde de mon frère, tu m'attends. Elle est là, elle touche peut-être 1400. Tu veux dire que tu es cadre. Mais Tatiana, tu es cadre quand? Quand tu mens? Tu demandes aux gens montre les fiches d'impôt. Quelles fiches d'impôt tu demandes aux gens? Toi, qui se cache, vient demander aux gens montre les fiches d'impôt. Viens. Moi, je te dis, pour moi, viens, tu te montres. Tu montres ta fiche d'impôt. Je fais ça en live. Je viens te montrer ma fiche d'impôt. Là, je suis d'accord. Toutes les personnes qui sont eux-mêmes dans le noir, excuse-moi de t'avoir interrompu, les gens sont eux-mêmes dans le noir. Et ils exaucent les autres de sortir du noir. Ça me fait tellement rire. Wow. Dans ce cas, sortez tous du noir, qu'on vous voie tous une fois. Mais on ne peut pas être caché dans le noir, faire le même sale, et puis dire à l'autre aussi, non, non, sors, sors. Non, je ne suis pas d'accord. Soit vous sortez, mais cette phrase, vous devrez la bannir de vos vocabulaires. Tu avais fait la concurrence avec Patricia Mel, mais tu es malade. En 2010, j'étais allé chercher à louer un appartement de Patricia Mel à Saint-Denis. 2010. Peut-être tu pissais encore sur toi. 14 ans, oui, ça date. D'accord. 2011, un truc comme ça. 2011, elle louait un appartement. Je l'ai connu sur Internet. Je suis allé regarder l'appartement qui était à elle. Toi, tu vas venir me dire que montrer les fiches d'impôt. Ben putain, c'est toi qui te lèves le matin pour aller travailler. Même si elle sait que tu ne peux pas te comparer à elle. Tu rêves. Quand tu es une fille, tu passes 8 heures sur Facebook. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Arrêtez de mentir. Parce que nous, on s'est montré, on se lève tous les matins, on va travailler. Et quand une personne sur les réseaux sociaux qui gagne beaucoup d'argent est un grand donateur, tu n'es pas une donatrice. Parce que tu n'as pas d'argent. On ne peut pas dire sur Internet, on dit je supporte. Les gens, on ne donne pas. Les gens qui ont les moyens sur les réseaux sociaux aiment bien être des donateurs. Comme ça que je sais. Bertrand qui est même là, c'est quelqu'un qui est tellement généreux. Il n'a jamais, quand il t'aime bien, tu ne peux pas avoir un truc, il ne soutient pas. Mais tu vas laisser derrière. Même l'étoile, tu n'as jamais donné à quelqu'un. Tu dis que tu gagnes, que tu es cadre, jeune cadre. Une jeune cadre qui fait 8 heures de Congo. Ça arrête tes mensonges. Tu mens. Tu n'es pas insulté, mais tu dis arrête de mentir. Et la haine que tu avais sur le garçon de la femme, c'est la jalousie. Tu as eu ça avec Dangereux Black, pareil. D'accord? Mais moi, tu sais, du Camel, moi, quand j'avais découvert le blog, puisque moi, avant, c'était toi que je suivais. Et d'ailleurs, c'est à travers toi que j'ai découvert les AFAM, tout le reste, tu vois. Parce que tu en parlais, du coup, la curiosité m'avait poussé à aller voir qui c'était. Et déjà, quand je les avais découverts, Tatiana et les autres filles étaient déjà en guerre il y a quelques années en arrière avec AFAM pour les mêmes histoires. Donc maintenant, on nous ramène non seulement cette histoire, plus des histoires d'inbox, soi-disant. Bon,
peut-être moi, je ne dis pas oui ou non, mais si on veut qu'on croit, on ne peut pas juger quelqu'un sans preuve. Moi, la première, on me montrerait une seule preuve ou une seule victime, eh bien, je lâcherai et puis je viendrai dire oui, il l'a fait alors. Vous savez, les histoires d'accusation de cette chose-là, il ne faut jamais participer à ça parce que demain, ça peut t'arriver. Voilà. Voilà, il ne faut jamais. En plus, c'est grave. Les accusations de machin, là, je ne participe pas à ça. Même si tu aimes qui? Moi, Mon père, ma mère. non plus. Tant que même si tu es mon enfant et que ce que tu l'as vraiment fait, eh ben, désolé, je te lâche. Parce que vous êtes en train d'encourager. C'est pourquoi même dans le game, je dis à Bertrand, non, il faut laisser que c'est le game. Non. Tu ne peux pas accuser quelqu'un de tel truc et dire que ce n'est pas le game. C'est malsain de faire ça. Mais non, ce n'est plus le game. C'est pour ça que je dis à Thérèse que si tu dis que Ben qu'il a été victime des choses avec la femme, il faut réellement, parce que tu as une certaine crédibilité et tu as un honneur à défendre. Et quand on est déjà une personne qui ment sur les gens, on ne peut pas. Donc si tu es une personne qui ment sur les gens, n'attends pas qu'on te respecte. Voilà. Ah, ça, c'est clair. Hein? C'est clair. Et puis, une réputation est tellement importante, la détruire juste pour le plaisir de détruire, ce n'est pas du tout cool, ce n'est pas bien. Ça, je suis contre. De toute façon, je suis contre tout acharnement, contre qui que ce soit. Même c'est pour ça, ni toi, du Cameroun, ni Bertrand, vous ne m'avez jamais vu là où on vous lynche, où je suis là en train de même de réagir en emoji ou commentaire, jamais. Donc voilà. Donc j'ai déjà assez monopolisé ton panel. Le panel, c'est le Sénat, tu as le droit de parler. Tu es ici quand tu veux. Je te remercie et puis bon, c'est fait un plaisir. Et j'espère que mon message est bien passé à la personne concernée. Elle se reconnaîtra. D'accord. Donc, elle a cherché ces deux faux profils qu'elle me colle à la peau ailleurs. Ce n'est jamais moi. Ah, même si elle dit que c'est toi, accepte parce que dans le truc, quand tu vas dire que ce n'est pas toi, elle va tu crois que c'est toi. Tu dis oui, tu passes. Ben, de toute façon, là, je n'ai plus à me justifier. Hein. Donc, c'est juste pour lui faire comprendre que je n'ai pas à me cacher. Quand j'ai à dire, je le dis. Personne ne me nourrit. Je ne dépends de personne. Amen. Et je ne veux pas me cacher devant un humain comme moi, alors que mon Créateur, lui, il me voit. L'humain est quoi devant mon Créateur? C'est ça. Donc, voilà. Sur ce, monsieur, je vous souhaite un très, très bon week-end. Et c'est fait un plaisir et je suis ravie que la paix revienne quand même. Ça fait du bien. Ah, c'est beaucoup mieux. Ah oui. Merci beaucoup à toi. Passez une excellente journée. Je vais arrêter le live. Sat, est-ce que tu souhaites dire quelque chose? Je te remercie. Au revoir, Bertrand. Au revoir, Duc. Au revoir. Merci beaucoup. Sat, est-ce que tu souhaites dire quelque chose ou alors ça va, tu travailles? Elle est occupée. Merci à vous qui avez été si nombreux. Allô? Bon, j'avais oublié que j'avais muté. J'ai dit, je vais conclure en disant tout simplement ce que j'ai dit depuis le début, que je suis entrée sur ton live. C'est sachant qu'il y a des règles dans le Mrakata. Si tu n'es pas prêt à assumer les règles, n'y entre pas. Et dès lors que tu es déjà dans le Mrakata, il n'y a plus de niveau intellectuel, il n'y a plus de niveau scolaire, il n'y a plus l'argent. Si tu es milliardaire et que l'autre est un piéton, vous êtes tous au même pied d'égalité. Et la dernière leçon, c'est qu'on ne se justifie pas au Mrakata. Bon week-end du Cameroun. Merci beaucoup. J'espère qu'on va se revoir tout à l'heure sur TikTok plus tard. C'est quelle heure? Ah ben tu connais pas l'heure. En tout cas, tu vas me taguer. Ouais, je vais te taguer, je vais t'écrire. Tu connais. Tu connais. Bye bye. Bye bye. Bye bye tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci les abonnés. Et franchement, ceux qui ont partagé cette vidéo, je vous remercie. Voilà.